Mesdames et messieurs, avant de commencer, j'aimerais, au nom du conseil d'administration du Salon du Livre et du personnel, rendre hommage à un grand homme, un artiste d'ici au rayonnement international, un professeur passionnant, un être impliqué dans la communauté artistique de la région, Denis Charland. Denis a participé au développement d'organismes et d'institutions d'envergure comme l'Atelier Presse-Papier, le Conseil québécois de l'Estampe, le Musée des arts et traditions populaires, devenu depuis peu le Musée Pop, et bien entendu les éditions d'art Le Sabbat, qui furent parmi nos premiers éditeurs à l'honneur. À titre d'éditeur et directeur artistique pendant 23 ans, Denis Charland a contribué au développement et à l'internationalisation de l'unique magazine francophone à grand tirage consacré aux arts visuels et à la poésie, bien sûr le Sabbat. Cette disparition nous touche d'autant plus qu'elle affecte notre si talentueuse coordonnatrice à la programmation, Évelyne Charland. Toutes nos pensées sont avec toi et ta famille et nous te remercions profondément d'être présente malgré les circonstances. Mais la vie, encore et toujours, poursuit son cours. Je ne peux cacher le plaisir de vous revoir toutes et tous après les multiples bouleversements que nous avons connus à des niveaux tant personnels que professionnels depuis mars dernier. Le Salon du Livre n'y a pas échappé, comme vous le savez, et il fut le premier événement culturel de la région à devoir se résoudre à annuler le lendemain de sa deuxième conférence de presse et à 2 semaines de notre grand rendez-vous. L'équipe du Salon du Livre a retroussé ses manches et, paraphrasant la citation du poète Boileau, a remis 100 fois son ouvrage sur le métier depuis l'automne pour proposer non seulement aux auteurs et aux maisons d'édition, mais aussi au public la meilleure solution pour assouvir la soif de lecture et de rencontres qui nous habite. En outre, l'engouement renouvelé pour les livres au cours des derniers mois est venu confirmer le statut de valeur refuge de la lecture fondamentale pour s'évader et apaiser nos esprits. Organiser un salon du livre, bien sûr, mais sous quelle forme? Les normes sanitaires et le déconfinement tout juste amorcé, espérons que celui-ci soit le bon. Donc, organiser un événement mettant en présence physiquement public, auteurs et éditeurs semblait tout simplement irréalisable, voire même périlleux. C'est pourquoi le 33e Salon du Livre prend un cours résolument virtuel en proposant une semaine d'activités littéraires gratuites. Oui, 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 vous m'avez bien entendu, une semaine d'activités littéraires gratuites et en ligne du 22 au 28 mars depuis son site internet www.sltr.qc.ca. Cette année, ce n'est donc pas le public qui viendra à nous, mais nous qui irons au public, qu'ils viennent de Trois-Rivières, de la Québec. Nous rejoindrons tous les amateurs de la lecture grâce aux écrans d'ordinateur, de tablettes ou de cellulaires, instruments quotidiens à portée de main qui nous permettent de demeurer en contact avec nos proches, mais aussi avec la culture et la littérature. À portée de main est donc notre slogan pour cette 33e édition. Celui-ci réfère également à la proximité des auteurs, des livres, des librairies indépendantes, des bibliothèques auprès desquelles les lecteurs ont pu continuer à se procurer les moyens de s'évader par l'esprit grâce à l'achat local ou au prêt en ligne et de retrouver ainsi, au bout des doigts, un peu de bonheur à domicile. Les genres littéraires et les thématiques abordées cette année se déclineront aussi habilement avec ce slogan: le monde à portée de main, l'imaginaire à portée de main, le mystère à portée de main, l'histoire à portée de main, puis pourquoi pas l'amour à portée de main. Aussi, avant de céder la parole à Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, puis à Julie Brosseau et à Évelyne Charland, qui vous présenteront plus en détail notre événement, je vous invite d'ores et déjà à réserver et à inscrire dans vos agendas la semaine du 22 au 28 mars et à placer le sltr.qc.ca en tête de vos favoris sur votre navigateur Internet.
Éric Emmanuel Schmitt disait que le malheur, c'est regarder tout ce qu'on n'a pas, alors que le bonheur, c'est de voir tout ce qu'on a. Donc, du 22 au 28 mars, on ne peut qu'être heureux. Bon salon du livre. Alors, donc, j'avais donc, comme on dit, laissé la place à notre ami Jean. Comme ça, parfait. Ben, merci. Merci beaucoup, Stella. J'adore passer après toi, mais en même temps, j'aime pas ça parce que tu es tellement bonne que ça. Ben, regarde, Moi, on va j'aime faire bien avec. mon maire, alors vas-y, vas-y. Bon, hey, tout d'abord, ben, je veux, dans un ordre plus sérieux, j'envoie encore un gros morceau d'amour à Evelyne et sa famille, là. Ça, c'est clair que c'est des moments qu'on doit, qu'on doit vivre, mais c'est jamais des moments faciles, mais il y a du positif à ressortir de ça. Maintenant, je vous parle du salon. Vous savez, comme lecteur, on a, et j'en suis, on a accès à Trois-Rivières à des librairies de grande qualité. On a accès aussi à un réseau de bibliothèques. Avec Gatien Lapointe, là, on est un peu hypothéqué, mais on a droit à un réseau aussi de très grande qualité avec l'animation, avec aussi un service qui est, à mon avis, impeccable. Mais le salon, c'est spécial. Le salon, c'est autre chose. Le salon, pour le lecteur, dans le salon du livre, le mot important, c'est salon. Et salon à la vieille, à la saveur vieille Europe du terme, où on va s'habiller un peu plus propre et on va aller voir des gens et se faire voir avec un auteur qu'on connaît. Mon fils Richard Petit, là, je pense on a 6 photos différentes avec. Si vous voulez voir l'évolution ou le vieillissement de Richard Petit, je vais vous montrer des photos. On a ça. C'est la même chose pour mon gars. D'ailleurs, il se rapproche avec le temps. C'est aussi, ben écoutez, c'est aussi pour moi, lorsque j'ai eu la chance d'en faire de l'animation à quelques reprises, c'était découvrir des univers qui sortaient du contexte de l'histoire. Par exemple, l'auto-édition. Moi, quelqu'un qui réussit à faire toutes les démarches, puis qui se bat, puis qui part avec sa petite boîte de carton avec ses livres dedans pour aller vendre son produit, j'adore ça. J'aime aussi, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens complètement flyés. Une de mes belles rencontres que j'ai eues, moi, au Festival de la Poésie, c'est l'historien Marcel Tessier qui nous amenait dans des. En tout cas, c'est un historien d'un bleu très foncé, mais avec des propos et un humour que j'aime beaucoup. Loco Locas aussi, avec qui on a fait des rencontres en milieu scolaire. Et là, on est dans la semaine des journées de la persévérance scolaire. Bien, ces 3 gars-là ont accroché des élèves et des étudiants pendant cette semaine-là. Et ça, c'est grâce au Salon du Livre. Puis, d'un point de vue plus personnel, un jour, on m'a donné la chance, en tant que coordonnateur du journal de rue La Galère, d'avoir mon kiosque. Et je peux vous dire que c'est les gens qui écrivaient dans La Galère étaient fort fiers d'avoir leur badge autour du cou puis de se promener parmi les leurs. Je pense que c'est ça aussi le Salon du Livre. C'est cette communauté-là qu'on dresse pendant quelques jours, dans ce cas-ci du 22 au 28 mars, puis de le faire dans un contexte virtuel, ben moi, je vous dis chapeau. Puis je vous dis qu'il faut maintenir ce concept de salon-là parce que ça va plus loin que l'histoire. Et si on peut encore une fois se regarder à portée de main, ben c'est fantastique parce que l'enjeu, c'est la proximité. Puis je sais que vous allez relever ce défi. Merci beaucoup, Jean, pour ce beau message. J'invite maintenant Gilles Brosseau, directrice générale du Salon du Livre, à nous donner plus de détails sur cette 33e édition. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Stella. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Jean. Donc, bonjour à tous, chers amis, collaborateurs, partenaires. Si vous saviez à quel point on est heureux de vous retrouver, à quel point vous avez pu nous manquer l'année dernière, c'est incroyable. L'année que nous venons de vivre a été pour le moins exceptionnelle. Alors, à année exceptionnelle, salon exceptionnel. Comme Stella l'a mentionné, on vous propose cette année un salon virtuel complètement fou qui s'échelonnera sur une semaine entière, soit du lundi 22 au dimanche 28 mars. Écoutez, on a du temps à rattraper.
Après avoir effectué une importante veille stratégique au cours de l'automne, on a choisi de mettre en place une formule de Salon du livre qui est inspirée des meilleures initiatives virtuelles du milieu culturel et littéraire, bien sûr, mais aussi des initiatives d'autres secteurs d'activité, tant ici qu'à l'international. Cette formule nous permet de poursuivre notre mission qui est de promouvoir la lecture et les créateurs du livre dans les belles régions de la Mauricie, du centre du Québec, mais surtout, elle nous permet d'offrir aux visiteurs de parcourir des stands, d'y faire des découvertes littéraires, de rencontrer leurs auteurs chouchous, d'en connaître de nouveaux et de bouquiner. Bref, elle permet aux visiteurs de vivre l'expérience d'un salon du livre à portée de main, sans masque ni purelle qui pue. Je suis certaine que vous êtes curieux de savoir de quoi ça va avoir l'air. Tout d'abord, ça va se dérouler en ligne sur notre site Internet au www.slta.qc.ca. Les kiosques des maisons d'édition et les animations vont s'y retrouver. Je vais demander maintenant à ma collègue Evelyne de vous présenter concrètement de quoi ça va avoir l'air, ce salon du livre virtuel. Merci, bonjour tout le monde. Alors, il y a beaucoup de petits détails, donc vous permettrez que je lise un texte et que je n'improvise pas trop parce que j'ai peur d'oublier des choses, des détails. Comme on se doutait évidemment que la situation pourrait être encore compliquée au printemps, on a cherché quelle serait la meilleure façon de mettre en valeur les livres, les auteurs et les maisons d'édition pour les présenter comme à l'habitude aux lecteurs de la région. On a essayé de trouver de quelle façon on pourrait recréer le plus possible la visite d'un salon du livre pour faciliter la découvrabilité des nouveautés, offrir la possibilité d'achat en ligne et surtout le plaisir du bouquinage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un salon du livre? Qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, des stands où sont représentées des maisons d'édition qui présentent leurs livres aux gens qui circulent. On a donc imaginé et offert aux éditeurs de réserver des stands virtuels dans lesquels ils pourraient mettre en valeur les livres de leur choix, les nouveautés, les grands vendeurs. On l'avoue, c'est une première pour nous. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre et on a été agréablement surpris parce que les éditeurs ont vraiment aimé notre formule. Plusieurs y ont adhéré avec enthousiasme. On aura donc le plaisir de présenter une 50aine de stands virtuels avec autant de maisons d'édition québécoises. À quoi ressemblera le stand virtuel? Voici un exemple. Bon, l'aspect visuel est encore en cours d'élaboration chez nos collègues de Stéréo, mais voici une bonne idée de à quoi ça va ressembler. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Celui-là, oui. Donc, je crois que vous voyez ce que je vois aussi. Alors, c'est donc une page web qu'on va retrouver dans notre site Internet comme une vitrine. On pourra y lire quelques mots sur la maison d'édition, son histoire, sa vision éditoriale, le logo celui-là est absolument magnifique. Je me suis dépassée. Ensuite, donc voilà, on pourra aussi retrouver les genres littéraires que la maison d'édition aborde, etc. Ensuite, dans chaque stand, on va retrouver 5 livres en vitrine que les éditeurs souhaitent présenter. Voilà, 5 livres en vitrine. Excusez-moi, j'avais un point. En plus de la page couverture donc, du livre, du nom de l'auteur qui est ici en bas, le genre littéraire de chaque livre va être identifié aussi. Et en glissant la souris sur l'image, voilà, on va voir apparaître le résumé du livre, le prix, exactement comme quand on prend un livre sur une tablette de librairie et qu'on veut en savoir plus, on le retourne de bord pour lire le résumé. Donc, finalement, en cliquant sur la couverture du livre, on va être automatiquement redirigé vers le site transactionnel déterminé par l'éditeur pour pouvoir acheter le livre immédiatement. J'ai 2 écrans, là, j'essaie de... Voilà. Si on veut en savoir plus sur l'auteur du livre, on n'aura qu'à cliquer sur son nom pour être redirigé vers sa page qui est consacrée et où vont être présentés ses autres livres en vitrine et ses activités, si il ou elle en a, toujours dans notre site de salon virtuel. Plus bas sur cette même page, on pourra voir des images de la maison d'édition, des photos et des vidéos présentant les auteurs et les livres en vitrine. Et il y aura aussi la possibilité pour le visiteur de contacter directement quelqu'un de la maison d'édition via la messagerie Messenger
pour lui poser des questions. Comme il arrive parfois en salon, les gens ont envie aussi de discuter avec des éditeurs. Des rencontres en direct vont être présentées avec un ou plusieurs, une ou des auteurs. Une sorte de Facebook Live, mais pas Facebook, à mi-chemin entre l'entrevue d'auteur et la rencontre privilégiée qu'offrent les séances de dédicace, où les lecteurs vont pouvoir poser des questions directement à l'auteur et discuter avec elle ou avec lui. Donc, si vous voulez jaser avec Marguerite Duras, c'est un rendez-vous samedi 27 mars à 10 h. Je tiens juste à spécifier que c'était une blague. On n'a pas encore la confirmation de sa disponibilité. Finalement, les activités mettant en valeur les auteurs de la maison d'édition au Salon du Livre vont être répertoriées dans le bas de la page et les gens vont pouvoir cliquer sur une activité pour être renvoyés à la page de la programmation du site du Salon du Livre. Voilà pour le stand virtuel. Il va falloir que je fasse un switch de partage d'écran. Maintenant, comment on en arrive à ces stands-là? Voilà le visiteur qui arrive sur le site. Je vais repartager. C'est celui-là. Il va avoir 3 options pour visiter les stands. Donc, tout d'abord, la personne peut faire une recherche par nom de maison d'édition, s'il sait laquelle il veut retrouver, et il peut accéder automatiquement au stand. Ensuite, en passant la souris sur le livre, là, il lit le 4e de couverture ou le résumé du livre et il peut cliquer pour aller sur le site transactionnel. En deuxième temps, il peut faire la recherche par nom d'auteur et se retrouver sur sa page. Là, il va voir quel livre est ou sont en vitrine au salon et en cliquant sur la couverture du livre de son choix, il va être renvoyé dans le stand virtuel de la maison d'édition. Maintenant, pour répondre à une demande qu'on a souvent dans les salons du livre, on a imaginé une 3e façon de visiter et découvrir les livres. J'étais visuellement, là, ben, ça paraissait mieux en arrière. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Okay. Alors, je m'excuse, Evelyne. Juste une petite seconde, Evelyne, avant que tu continues. Juste rappeler peut-être aux gens de fermer leur micro en bas à gauche. Il y a un petit micro et c'est écrit muet. Donc, juste appuyer dessus. Ça va être... voilà. Merci. Excuse-moi, Evelyne. Ça va. Alors, voilà, pour répondre à une demande qu'on a souvent dans les salons du livre, on a imaginé la 3e façon de visiter, de découvrir les livres. Souvent, les gens ne connaissent pas vraiment les noms des maisons d'édition, ils ne savent pas exactement quels auteurs leur plairaient, ils aimeraient plutôt se faire suggérer des livres selon leur goût ou selon leurs habitudes de lecture. Ils pourront donc faire une recherche par genre littéraire ou thématique. Par exemple, un amateur de romans historiques va cliquer sur le genre roman historique et va se retrouver sur une page qui va réunir tous les romans historiques en vitrine dans le salon virtuel. Tout à fait sur le même principe que le classement par section en librairie. Par la suite, en cliquant sur la couverture donc, du livre de son choix, il va être référé au stand virtuel de la maison d'édition et il pourra acheter le livre qu'il souhaite. Voilà. Je ferme ça, je reviens ici. Bien sûr, une belle programmation va mettre en valeur des auteurs et des livres en vitrine, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. On va vous dévoiler tous les secrets dans un mois. Par contre, on peut vous parler de la grande tournée virtuelle des auteurs dans les écoles qui a été mise sur pied en remplacement des habituelles journées de visite scolaire au salon. Pour vous en parler, j'invite donc M. David Bélanger, directeur général de la Caisse des Jardins de Trois-Rivières, à vous en dire quelques mots. Merci et à vous, M. Bélanger. Merci, merci Evelyne. Bonjour à tous. Madame Montreuil, toujours content de vous voir. Ça fait longtemps, toujours aussi pétillante. Monsieur le maire, là, je ne peux pas en dire autant, mais merci de votre présence. Écoutez, Desjardins est fier de s'associer de nouveau à la 33e édition du Salon du Livre de Trois-Rivières en tant que partenaire présentateur de la grande tournée virtuelle dans les écoles. Une formule évidemment renouvelée d'un événement incontournable année après année auprès des élèves du primaire et du secondaire de notre région. Chez Desjardins, nous sommes tous engagés pour la jeunesse et nous voulons jouer un rôle actif dans son développement et sa réussite. Au-delà de notre soutien financier, nous désirons offrir aux jeunes un contact privilégié
avec les auteurs afin de leur transmettre cette passion pour la lecture et l'écriture, pour stimuler leur imaginaire et leur créativité. Concrètement, cette année, nous permettons à plus de 4500 élèves de 180 classes de la région d'explorer le monde fascinant de la lecture. L'engouement est indéniable puisque toutes les places disponibles sont déjà complètes. En terminant, je veux féliciter l'équipe du Salon du Livre qui a su faire preuve de créativité et d'ingéniosité en cette année évidemment particulière afin de proposer une grande variété d'animations pour continuer de faire la promotion de la lecture auprès de nos jeunes. Alors, merci beaucoup et bon salon à tous. Merci beaucoup, M. Bélanger. Donc, je reprends le contrôle de la conférence. Donc, merci également à Evelyne pour toutes ces belles explications. Je dois quand même souligner qu'en plus de Desjardins, qu'on remercie grandement pour leur implication au niveau de la tournée dans les écoles, il y a aussi Culture Shawinigan et le port de Trois-Rivières qui contribuent et ça permet l'accueil d'auteurs dans des écoles, certaines écoles de milieux plus défavorisés, donc des premiers quartiers de Trois-Rivières et de Shawinigan. Alors, en plus de ce salon virtuel, on vous propose plusieurs autres activités dans le cadre de ce 33e Salon du Livre pendant tout le mois de mars. Donc, on ne se contente pas seulement d'une semaine d'activités littéraires, mais d'un mois complet. Alors, tout d'abord, il y aura des expositions. L'exposition « Ceci n'est pas une pub » sera présentée du 1er au 31 mars à Trois-Rivières et à Shawinigan. Des affiches, des panneaux, des banderoles présentant des textes inédits d'une quarantaine d'auteurs et autrices vont colorer les rues du centre-ville de Trois-Rivières. Voilà, vous avez quelques exemples ici. Donc, les rues du centre-ville de Trois-Rivières, mais aussi du secteur du Bas-du-Cap et de Shawinigan. Cette exposition-là a été présentée à Québec cet été dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. Ensuite de ça, à Gatineau cet automne. Et on est vraiment très fiers de pouvoir l'accueillir à Trois-Rivières dans le cadre du Salon du Livre. Toujours en mars, à Shawinigan, nous allons présenter à la librairie Poirier une exposition qui rend hommage à Bob Moran, le héros des romans d'Henri Verne. Et puis, vous savez que depuis 2 ans maintenant, nous travaillons à développer des initiatives numériques dans le Salon du Livre grâce à une subvention du Conseil des arts du Canada. Cette année encore, à la suite d'un processus d'appel à projet qui a été réalisé en collaboration avec le DigiHub de Shawinigan, on a retenu les services de Roman Code pour le déploiement d'un circuit urbain qui sera également accessible pendant tout le mois de mars. Je vais maintenant céder la parole à Félix-Antoine Huard de Roman Code, qui en est le cofondateur et marketeur, pour qu'il vienne vous en dire un peu plus sur cette nouveauté que nous appelons chapitre audio. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je resalue les distingués invités. Merci beaucoup de m'accorder un petit moment dans cette conférence. Très heureux de participer à la grande célébration du livre. Alors, quelques mots, oui, pour vous parler du projet Chapitre Audio. En fait, l'objectif est d'adresser dans le laboratoire de co-création différents enjeux qui sont vécus par le Salon du Livre pour pouvoir mettre sur pied des initiatives qui seront ensuite de se commercialiser vers d'autres organismes du même genre au Québec. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir permettre aux citoyens de déambuler dans les rues de Shawinigan et de Trois-Rivières et de découvrir d'autres auteurs et d'autres livres. En bref, on veut faire sortir le Salon du Livre des murs du salon. L'objectif va être atteint assez simplement et par une belle petite prouesse technologique, mais surtout du contenu de qualité. En fait, l'objectif, c'est que des affiches seront apposées au centre-ville de Trois-Rivières ainsi qu'à Shawinigan et dans les locaux de différents partenaires. On peut penser aux bibliothèques, entre autres. Et en fait, les utilisateurs, les citoyens pourront utiliser leur téléphone, pointer la caméra vers un code QR pour lecture rapide, quick read de l'anglais, et accéder à une page web qui est optimisée pour téléphone mobile. Sur cette page, qu'est-ce qu'on retrouve? Une brève description de l'auteur, une brève description du livre, mais surtout, on retrouve un extrait audio qui va avoir été enregistré, un extrait du livre qui va avoir été enregistré par des comédiens professionnels, un peu à l'image des lectures qu'on aurait dans le cadre du salon. Le plus intéressant, je pense, puis le plus innovant, c'est qu'on a la possibilité au bas de ces pages-là d'envoyer un message texte
à un numéro de téléphone bien spécifique, puisque chacune des affiches sera reliée à une thématique, un genre littéraire présenté dans le cadre du salon. Et ce que ce message va vous permettre de faire, en fait, c'est de vous abonner, et tout au long du mois de mars, à chaque lundi du mois de mars, vous allez recevoir dans votre messagerie texte un petit message qui vous renverra sur une autre page, comme vous avez ici affiché à l'écran. Une autre page qui va vous permettre en fait de découvrir un autre auteur, un autre livre de ce même genre littéraire. Donc, en 4 semaines, on vous fera découvrir 10 genres littéraires, 40 auteurs, 40 extraits, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche et vous envoyer ensuite de ça vers, évidemment, le Salon du Livre, découvrir ses stands virtuels, mais aussi directement vers les sites des maisons d'édition ou tout autre site transactionnel québécois où vous pourrez découvrir et acheter ce livre. Une petite innovation technologique à grand impact qu'on aura le plaisir, j'imagine, de voir déployer dans d'autres villes du Québec au courant de l'année. Merci de cette belle opportunité et bonne lecture, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Alors, ce sera une nouveauté à découvrir et en fait, vous pouvez voir que, étant donné que cette année, on n'est pas en mesure d'accueillir les visiteurs au centre des congrès, bien, en fait, on a décidé de trouver des opportunités de vous faire sortir à l'extérieur et d'aller découvrir la littérature de différentes manières, donc dans les rues de Trois-Rivières et de Shawinigan aussi. Je veux maintenant prendre le temps de remercier nos partenaires qui ont accepté de nous soutenir dans cette aventure un peu folle, on va le dire, de Salon du livre virtuel. Votre appui est toujours très, très apprécié, mais il l'est d'autant plus cette année en raison des circonstances dans lesquelles on doit évoluer. Je tiens donc à souligner la contribution de la SODEC, la Ville de Trois-Rivières, de Patrimoine canadien, du Conseil des arts du Canada pour leur soutien, mais aussi de notre partenaire présentateur Radio-Canada. Également Desjardins, Hydro-Québec, Marmen, le Port de Trois-Rivières, Culture Shawinigan, l'Hôtel Delta par Marriott, les bibliothèques de Trois-Rivières, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et le Temps d'une pinte. Merci également à nos élus de la région, nos ministres, M. Jean Boulet et Sonia Lebel, ensuite M. Simon Allaire, Marie-Louise Tardif, Donald Martel, Sébastien Schneeberger et les ministres Éric Kerr, Nadine Giraud, Mathieu Lacombe et Nathalie Roy. Organiser un salon du livre, c'est un travail d'équipe, une grande aventure collective où la contribution de chaque membre est essentielle à la réussite de cette grande fête. Cette année, les conditions dans lesquelles l'équipe a travaillé et continue de travailler sont différentes de ce que nous avons l'habitude de vivre. Ce n'est pas facile de construire un projet collectif, chacun chez soi. Je vais donc prendre le temps de remercier du fond du cœur mes collègues Evelyne Charland, Anthony Ozoraille, Félix Nadeau et Stéphane Bélanger pour leur professionnalisme, leur implication, leur dévouement et leur passion. Je remercie aussi les membres du conseil d'administration pour leur soutien, leur contribution, donc Stella, notre présidente, Lise Quirillon, Claude Allary, Marie-Claude Lapointe, Élise Levasseur, François Martin, Martine Perrin, Marie-Claude Valiquette et Marie-Ève Boucher. Et voici maintenant le moment tant attendu du dévoilement de l'affiche de ce 33e Salon du Livre. Alors, Anthony, s'il vous plaît, petit partage d'écran. C'est une réalisation du designer graphique Olivier Charland, originaire de Trois-Rivières. Alors, voilà. Elle présente des couleurs vives, dynamiques et chaleureuses où la main et le livre se rejoignent dans une conception épurée qui rappelle le volet numérique et virtuel de notre salon, à la façon des emojis. Alors, voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je cède maintenant la parole à Anthony. Voilà. Merci beaucoup, Julie. J'espère que vous avez apprécié cette conférence de presse. Alors, je regardais pendant ce temps-là aussi le clavardage, s'il y avait éventuellement des questions qui étaient posées, mais plus que des questions, ce sont des félicitations de la part de beaucoup de monde. Stéphanie Gamache, Cindy Rousseau, Sandy Trudel, Marie-Claude Lapointe, Marie-Pierre Leblanc, voilà, vraiment des félicitations de toutes parts qui fusent pour nous congratuler, utilisons ce néologisme-là, pour nous féliciter effectivement pour cette belle édition qui s'annonce ici prochainement. Alors, je ne sais pas si des personnes ont des questions à poser de vive voix. Ça peut être le moment d'en poser. Alors, je laisse aux personnes qui ont peut-être envie de poser une question, peut-être les journalistes, de le faire, d'ouvrir leur micro à ce moment-ci et puis de poser une question. C'est François Aude ici. Bonjour François.
Est-ce que le modèle que vous adoptez a été fait ailleurs où il y a des innovations totales de votre part dans cette programmation? En fait, nous, on a présenté ce modèle-là à d'autres collègues de Salon du Livre ailleurs. Et je sais que ce modèle-là va être repris en tout ou en partie par certains collègues, mais c'est sorti essentiellement de nos têtes à nous, je dirais. Voilà. On va le dire comme ça. Non, c'est un modèle qu'on a inventé, en fait. Bien, comme je disais tout à l'heure en entrée de conférence de presse, on a fait beaucoup de veilles. On a regardé beaucoup ce qui se faisait ailleurs, dans les événements littéraires et culturels, mais aussi dans d'autres événements. Et puis, ici, puis aussi à l'international, on a regardé beaucoup ce qui se faisait, puis je dirais qu'on s'est inspiré un peu des meilleures pratiques de tout le monde, puis on en est venu à cette formule-là. C'est une formule qui avait été développée par des salons dans un autre secteur d'activité que le nôtre, là. Et on l'a adapté à notre modèle, à nous et selon nos besoins. Donc, oui, mais c'est ça, oui. Non, c'est nous qui l'avons mijoté. Oui, Anne, elle avait... Anne Boucher, question. Hey, salut! Je vois ça vraiment comme une édition encore très symbolique parce que vous avez été le premier événement à avoir vécu la pandémie l'année passée. Je pense que vous alliez ouvrir et la veille, tout a été fermé. J'aimerais entendre votre cheminement là, par rapport à ce qui s'est passé à presque pareille date l'année passée. Est-ce que ça a été une traversée difficile ou on s'est vite mis en mode action et solution? En fait, ça a été assez difficile, on ne se cachera pas. En fait, on a su 2 semaines avant notre ouverture officielle qu'on n'avait pas le droit de tenir notre événement. Puis ça a été difficile, hein? On va le dire, on peut le dire. C'était un choc. En fait, moi, je dis que quand 24 heures après, là, je suis arrivée à la maison en disant, on dirait que j'avais l'impression d'avoir passé au feu, d'être dépossédée de quelque chose de très... qui m'appartenait plus. En tout cas, c'est une drôle de sensation, mais on s'est rapidement pris en main. On dirait qu'on n'a pas eu le temps de réaliser, puis il fallait tout défaire ce qu'on avait fait pendant plusieurs mois. À la suite de tout ça, ben, on a pris un temps d'arrêt pendant l'été, puis ça nous a fait du bien. Puis quand on est revenu, je dirais que le temps qu'on trouve la formule, ça a été un petit peu difficile, mais dès qu'on a trouvé la formule, dès qu'on a compris ce qu'on voulait construire, puis qu'on l'a conceptualisé, c'est reparti. Puis là, on est aussi stimulé que si c'était un salon du livre conventionnel qu'on devait présenter, puis avec... tellement qu'on s'est emballé dans toute cette organisation-là, puis on est obligé d'élargir sur une semaine complète parce que trop d'écoles, beaucoup, pas trop, mais beaucoup d'écoles ont répondu à notre invitation, beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'animations possibles. Donc, et aussi, on veut, contrairement à un salon du livre, on n'aime pas ça, ce mot-là, mais on va le dire quand même, présentiel. On ne peut pas forcément présenter 4 ou 5 activités simultanément. Donc, on s'est dit, on va plutôt étaler ça sur plusieurs jours plutôt que de concentrer tout ça en 4 jours. Donc, mais ça continue d'être une belle aventure. J'ai une petite question dans le clavardage. Quelqu'un me demande combien de temps les stands virtuels seront-ils visibles pour le public? Pendant la semaine du Salon du Livre, certaines animations qui auront été présentées pendant la semaine pourront, elles, être rediffusées à la suite du Salon pendant quelques temps, mais essentiellement pendant la semaine du Salon du Livre. Merci beaucoup. Je regarde, j'ai plus de questions dans le clavardage. Je ne sais pas s'il y a d'autres journalistes qui ont envie de poser des questions. En tout cas, je peux vous le dire, les communiqués de presse et les visuels que nous avons présentés pendant cette conférence de presse vont être disponibles sur notre site web sous l'onglet « Salle de presse ». Donc, vous allez sur le site www.sltr.qc.ca. Puis en haut à droite, vous allez voir l'onglet « Salle de presse ».
Et si vous souhaitez réaliser des entrevues ou peut-être poser d'autres questions, mais de façon privée, vous pouvez nous envoyer vos demandes à l'adresse courriel info@sltr.qc.ca ou également nous joindre par téléphone au 819-376-5308. Voilà, cela met donc un terme à cette conférence. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation, votre présence. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Là, je fais des petites captures d'écran de tous vos messages d'encouragement. Ça fait vraiment plaisir. Je vais les montrer à mes collègues tout à l'heure. Donc vraiment, ouais, on vous aime. Et puis, on est content de voir que vous nous aimez et que vous aimez la littérature, la lecture et que vous voulez nous pousser de l'avant dans cette belle aventure. Alors, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et je vous remercie encore vraiment du fond du cœur. Et on se retrouve bientôt pour vous dévoiler l'alléchante programmation en ligne de notre semaine d'activités littéraires gratuites de ce 33e Salon du Livre, qui sera à portée de main, comme je vous le rappelle. Alors, merci encore, bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.